Les réseaux sociaux où le calvaire d'un chien était largement relayé. Fuji, mort le 19 août. Une femme accusée d'avoir brûlé ce berger allemand de son compagnon comparaît devant le tribunal de Chalon-sur-Saône depuis cet après-midi. 350 militants de la cause animale s'y sont également donné rendez-vous. Des associations se sont portées partie civile. Marie Joly, Isabelle Rivière. Ils sont 350 à s'être rassemblés cet après-midi devant le tribunal de Chalon-sur-Saône pour rendre hommage à Fuji. Des membres d'associations de protection animale, mais aussi de simples citoyens émus par cette affaire. Notre devoir, puisqu'on défend les animaux, c'est d'être ici en l'hommage de Fuji. Non pas pour crier, faire une chasse aux sorcières, mais pour Fuji, pour être là. Et puis nous, notre souhait, c'est bien évidemment que la peine soit exemplaire. Je trouve très dur ce qui lui est arrivé. Pourquoi faire ça? Je me pose cette question, pourquoi en arrive-t-on à faire ça? C'est une question que je ne comprends pas. Le 9 août dernier, Fuji, un berger allemand de 9 ans, est aspergé de produits inflammables puis brûlé. Il décédera quelques jours plus tard. Le procès de l'auteur présumé des faits s'est ouvert aujourd'hui. Pour le maître de Fuji, son chien était plus qu'un animal de compagnie. C'est un chien qui m'a défendu, m'a sauvé la vie plusieurs fois dans mon métier. Avant, j'étais agent cynophile de sécurité avec lui. C'est l'animal d'une vie, en fait. Quand on dit qu'on a un chien d'une vie, c'était ça. En fait, voilà. C'était pas autre chose. Son avocate espère obtenir une peine de prison à l'encontre de l'auteur des faits. Elle se veut aussi l'avocate de Fuji. Certainement, mon client a souffert de la perte de son chien, je dis pas. Mais celui qui a le plus souffert, c'est quand même Fuji, qui a été enflammé, qui a été sur plus de 50% de son corps, qui a été brûlé et qui est mort des suites de ses blessures. Vous vous rendez compte? Les souffrances de cet être. Mais ça ne devrait pas arriver au XXIe siècle, ça. L'audience est toujours en cours. Le jugement de ce procès devrait être connu dans les prochaines heures. Cette mobilisation des militants a donc provoqué une agitation inhabituelle pour ce procès, mais il y a aussi le contexte. L'accusée était donc la compagne du maître du chien. Marie Joly, nous vous retrouvons en direct de Chalon-sur-Saône. Sommes-nous proches de l'issue ce soir ? Eh bien écoutez Arnaud, non pas du tout, parce que c'est un procès qui prend du temps, parce que vous l'avez vu ici, il y a beaucoup d'émotions, une forte mobilisation, quelques personnes sont toujours présentes et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'avocate de l'auteur présumé des faits avait réclamé un huis clos pour ne pas perturber l'audience, huis clos qui a été refusé par le tribunal. Et puis c'est un procès qui prend du temps parce que l'affaire est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît. Il s'agit d'arriver à comprendre les raisons qui ont poussé cette jeune femme à passer à l'acte et ce n'est pas simple. C'est une jeune femme qui vit dans un climat social difficile, qui est suivie psychologiquement après avoir tenté de mettre fin à ses jours l'année dernière. Et c'est donc sur ce profil psychologique que se penche en ce moment même le tribunal. Les plaidoiries des parties civiles sont en cours actuellement. Les réquisitions du procureur vont suivre. Mais Arnaud, le procès pourrait durer encore plusieurs heures. Merci Marie Joly, en direct de Chalon-sur-Saône.